Je viens de perdre 500 euros dans une vente et tu sais quoi? Je suis bien content de l'avoir fait. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi j'ai perdu 500 euros et pourquoi je suis content. Ça n'a aucun sens. Dans cette chaîne, je t'apprends à vendre tes suivis réels. Pourquoi je devrais être content d'avoir perdu 500 euros? C'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Il y a 3 jours, il y a un ancien client pour un suivi réel, que j'avais eu pour un suivi réel qui m'a contacté en me disant qu'il avait des douleurs. Du coup, dans une autre partie de son corps, de base, il venait pour son pec. Je l'ai vu il y a 2 ans maintenant, donc ça fait un moment. Et aujourd'hui, il venait pour son coude. Donc, je lui ai expliqué comment fonctionnait le suivi et il est au courant que je suis à 600 euros au trimestre. Donc, on sera le bilan, il n'y a pas de problème. Il me fait le paiement et on commence à avancer dans le bilan. Et petit à petit, je me rends compte que son problème ne demande pas d'un suivi. Il n'a pas besoin d'un suivi trimestriel. C'est un problème, c'est une problématique, douleur de coude du coup, en low bar squat, pardon, qu'on peut traiter très facilement. Il ne l'avait pas forcément spécifié, il m'avait parlé de douleur au coude, de squat, au bench, dans la vie de tous les jours, mais en fait on se rend compte que la seule chose qui déclenche cette douleur au coude, c'est le low bar squat. Et ça, il ne me l'avait pas dit dans les messages, il me l'a dit dans le bilan. Et je me rends compte qu'en fait on fait le bilan, je lui dis rien pour l'instant parce que je ne voulais pas interrompre le bilan et le couper, mais à la fin du bilan, pourtant, il m'avait déjà payé les 600 euros, ça ne lui posait pas du tout de problème. Je lui ai dit, mec, en toute honnêteté, je vais te rembourser le prorata, la différence de moi, ce que ça coûte, un bilan et un programme avec moi, même si j'en fais plus du tout, de la différence d'un suivi. Donc les bilans, je les fais à 120, ou je les faisais parce que j'en fais plus maintenant, je fais que du suivi. Je les faisais à 120 et les suivis trimestriels à 600 euros. Et franchement, je lui ai remboursé la différence. Je lui ai dit, je pense qu'on peut partir sur ça. Si là, au bout de 3 jours, parce que je sais très bien que ce type-là de client qui a ce problème-là avance très bien et n'a pas besoin, sauf si il y a d'autres complications, il n'a pas besoin d'un suivi. Il n'a pas besoin de suivi, il peut très bien avancer avec 2-3 exercices, franchement, et quelques adaptations sur son programme d'entraînement. S'il les respecte bien, il n'a pas besoin d'un suivi. Parce que j'ai eu des dizaines de clients comme ça, je sais comment ça se passe. Et moi, j'étais convaincu de pouvoir l'aider qu'avec ça. Et qu'il n'y aurait pas de plus-value à prendre un suivi d'un trimestre avec moi. Et en effet, là, il a fait la première séance, il l'a déjà fait avec beaucoup moins de douleur. Et je sais que dans 2-3 jours, il va me dire que ça va encore mieux. Et dans une semaine, il va me dire que ça va encore mieux. Et tu vois, là, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est 500 euros, 480, peu importe, que j'ai perdu. C'est sûr que ce mois-ci, ça m'aurait fait un peu plus en termes de facturation. Je suis très content de la facturation déjà que j'ai fait sur ce mois-ci. Et c'est pas ça qui va faire la différence. Mais comment je serais allé me coucher ce soir, comment j'aurais dormi ce soir, ou au lit, comment j'aurais été en pensant que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, que j'ai vendu quelque chose à quelqu'un alors qu'il n'en avait pas besoin. Je suis le premier à vous dire de vendre des suivis trimestriels. Si vous voyez que la personne n'a pas besoin de ça, ne lui vendez pas ça. J'ai refusé un kiné dans mon accompagnement parce que je pensais, honnêtement, en toute honnêteté, que par rapport au point là où il était, je ne lui ai même pas proposé de rejoindre mon accompagnement, je ne lui ai même pas annoncé le tarif, je ne lui ai rien dit. Je lui ai dit, honnêtement, au point où tu es maintenant, je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour toi de rejoindre l'accompagnement ou pas. On n'a pas du tout parlé de ça. Je pense que par rapport à là où tu en es maintenant, il faut que tu regardes mon contenu gratuit sur YouTube. Parce que c'est ce qui va t'aider le plus à avancer. Quand tu commences à agir comme ça, quand tu commences à te détacher de l'argent, au fait de te détacher de devoir vendre à tout le monde, c'est là où tu vends le plus et où tu n'as pas de mal à vendre. Parce que tu sais qu'à chaque proposition de vente que tu fais à une personne, chaque proposition de rejoindre ton accompagnement, tu opères depuis un esprit tranquille de te dire je ne vends plus depuis le besoin. Je vends parce que honnêtement, je suis convaincu et j'ai la certitude de pouvoir t'aider et que ce que je te vends, c'est ce dont toi tu as besoin, pas plus et pas moins. Et ça a été le cas. Avec ces 2 cas, je me sens hyper bien d'avoir fait ça parce que je sais que, et même si c'est pas le cas, que ce kiné-là, dans 3 mois, dans 4 mois, quand il aura avancé, il reviendra vers moi. Et s'il ne revient pas vers moi, c'est pas grave. Peut-être il m'enverra quelqu'un qu'il connaît et qu'il a besoin de mon accompagnement. Peut-être il m'enverra personne et c'est la vie, Dieu, ça dépend de si tu es croyant ou pas. Moi, je crois en Dieu, qui peut-être me ramènera quelqu'un à la place. Je ne sais pas si le karma existe, si ça n'existe pas. Mais bref, moi, je vais me coucher tous les jours et j'agis tous les jours. Je suis convaincu que j'agis tous les jours depuis cette version-là, depuis ma meilleure version, depuis une version qui est honnête. Et ça, franchement, pour moi, ça vaut beaucoup plus que les 500 euros que j'ai perdus. Ou si ce kiné-là avait été prêt, on n'a même pas parlé de vente et du prix et tout. Même s'il avait été prêt à rejoindre mon accompagnement, je ne l'aurais pas vendu mon accompagnement. Et c'est super important que tu commences à agir depuis cette version-là. Je sais que c'est dur au début, je sais que c'est dur quand on n'a pas eu beaucoup de clients.
on agit beaucoup plus depuis une version du besoin. Que ce soit quand on poste du contenu, quand on poste une story, on le fait constamment pour vendre. Et on le fait constamment avec l'intention et la finalité de vendre. Mais plus tôt tu vas te détacher de cette finalité et de ce résultat, même si c'est super important de vendre, je suis le premier à le dire, c'est encore plus important que toi tu vendes et que tu fasses tout ce que tu fais avec une intention profonde d'aider les gens. De ne pas poster cette vidéo seulement pour faire des ventes. Peut-être la vidéo fera une vente, mais elle va surtout aider quelqu'un à faire quelque chose qu'il a peur de faire, mais qu'il a besoin de faire. Finalement, la vente, c'est ça. Quand tu commences à agir depuis cette perspective-là et pas depuis l'argent que ça va te ramener, c'est là que, paradoxalement, tu finis par attirer le plus d'argent. Que ce soit immédiatement, sur le mois d'après, sur les 2 mois d'après, les 3 mois d'après. J'en sais rien, peut-être ça arrivera beaucoup plus tard pour toi, peut-être la vie te le mettra en face beaucoup plus tard pour toi, mais c'est sûr qu'à un moment donné, si tu fais les choses comme ça, et forcément pour savoir le faire, il faut aussi savoir vendre, c'est là que ça va bien se passer. Et je suis super content d'avoir fait ça parce que honnêtement, c'est quelque chose que peut-être je n'aurais pas fait il y a 2 ans. Même si je considère que je suis une bonne personne, il y a 2 ans, peut-être j'aurais agi depuis le besoin. Peut-être j'aurais agi depuis le besoin de vendre à quelqu'un alors que c'est pas la meilleure option pour lui. Peut-être je l'aurais fait. Et je suis pas fier de dire ça, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, je suis fier d'agir depuis cette version-là parce que je n'agis plus depuis le besoin. Et encore une fois, paradoxalement, c'est la période de ma vie où je suis en train de le plus vendre. Que ce soit en suivi réhab ou pour les kinés, peu importe, sur les deux, c'est la période de ma vie où je suis en train de le plus vendre. Alors que j'agis depuis le moins de besoin. Ça se perçoit dans ta façon de communiquer. Que tu as dépassé déjà le côté de vendre pour te faire 500 € supplémentaires dans le mois. Et que certes, tu ne te dévalorises pas. Ce que tu fais, ça a une valeur, c'est un investissement, c'est sûr, mais que tu le fais profondément depuis l'intention d'aider les gens. Bref, je voulais juste partager cette réflexion-là et un truc que j'ai vécu aujourd'hui. Je ne sais pas si tu te reconnaîtras ou pas dans quelque chose que tu as vécu. Peut-être tu le vivras, plus tard. Et à ce moment-là, tu penseras à moi. Mais à ce moment-là, quand il y a quelqu'un qui va être prêt à te payer et que, honnêtement, toi, tu penses que c'est pas la meilleure chose pour lui, honnêtement, ne lui vends pas. Fais ce qu'il faut faire et pas ce que tu as envie de faire. Fais ce qu'il faut faire parce que c'est ça qui va te faire avancer sur le long terme et l'argent viendra plus tard. Je te dis à la prochaine. C'était Brian. Ciao.